Voici le plan de Jésus. C'est pour vous dire que une fois que l'Église est enlevée, ce n'est pas la fin de l'Église. L'Église va continuer son règne. Alléluia. Jésus doit continuer son règne. Et puisque Jésus doit continuer son règne, nous également, nous devons continuer notre règne avec Jésus. Alléluia. Ce qui me réjouit le cœur et l'esprit, c'est que nous sommes sur le point d'entrer dans la phase de la gloire éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, tu es sur le point d'entrer dans la phase de la gloire éternelle. Alléluia. Tu n'auras plus de maladie. Tu n'auras plus en fait de souffrance. Tu ne connaîtras plus en fait toutes ces choses. Mais tu seras dans la gloire éternelle. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est de juger les anges et les hommes de ce monde. Après ça, la Bible dit, Jean a dit, et je vis un nouveau monde. Dieu fit un nouveau monde et un nouveau ciel. Alléluia. La bonne nouvelle de Christ en tant qu'enfant de Dieu, la seule raison pour laquelle nous sommes en Christ, c'est parce que le Seigneur nous a fait la promesse. Amen, amen. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il reviendra pour nous chercher. Et je pense que c'est ça là qui doit être en fait l'objectif dans la vie de tout un chacun, de se rappeler que Jésus a dit qu'il reviendra. Et il revient à cause du fait que Dieu a dit qu'il va faire une nouvelle terre. Amen. Et un nouveau ciel. Voici en fait ce qui nous encourage à servir le Seigneur. Voici en fait la raison de l'Église, la raison pour laquelle nous sommes nés en Jésus-Christ. C'est parce que nous voulons nous rassurer d'être en fait dans cette nouvelle terre. Voici le but de la chrétienté. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est que Dieu va faire un nouveau monde qui sera meilleur que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde où il n'y aura pas de souffrance. Amen. Un monde où il n'y aura pas de maladie. Un monde où l'adversité que nous connaissons aujourd'hui n'aura pas d'existence. Nous serons heureux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment un sujet, je pense qu'on doit vraiment entrer en profondeur et essayer de vraiment sonner la trompette. Amen. Pour les chrétiens aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens semblent oublier, semblent être distraits en pensant que le monde ici est final. Donc si tu n'as pas été peut-être marié dans ce monde ici, si tu n'as pas eu cette maison que tu as toujours prié pour, ce sujet de prière que tu as toujours emmené vers le Seigneur, tu peux ne pas la voir dans ce monde. Il y a un monde meilleur que le Seigneur est en train, que le Seigneur nous a promis. Alléluia. Ce monde à venir. Les gens pensent que c'est juste des profanes, ce sont juste des contes de fées. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est notre espoir de demain. C'est notre espoir en tant que chrétien. Alléluia. Les gens pensent que non, si je n'ai pas prouvé dans ce monde ici, si je n'ai pas conduit ce Rolls, le dernier cri de Mercedes. C'est trop tard. C'est trop tard. Si je n'ai pas prouvé à cette personne-là la maison. Non. En tant que chrétien, nous devons aspirer aux choses à venir. Le Seigneur a un plan pour les chrétiens. Ce n'est pas ce monde ici. Le monde ici a déjà failli. Quand Adam et Ève ont détruit le plan de Dieu, ils ont comment on dit ça en français? Le plan de Dieu a été détourné. C'était pas le plan de Dieu. Ils ont raté dans leur mission. Voilà. Et Dieu a un plan de tout refaire. Un meilleur plan. Un meilleur monde. Un monde meilleur, sans maladie, Alléluia. sans difficulté. Un monde sans péché. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'espoir de demain pour le chrétien. On doit vraiment sonner la trompette là-dessus et se rappeler. Ça va nous donner la force. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, j'ai déjà 50 ans, le temps est passé, je ne pourrai plus me marier,
Je ne pourrai plus avoir d'enfants. Ce n'est pas la fin, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas la fin. Nos yeux sont portés sur les choses de la chair, les choses de ce monde. Nous n'avons pas les regards portés vers le ciel. Vers le Seigneur et vers son plan. Les apôtres avaient leur regard à Christ. Sur Christ. Amen. Ils s'attendaient au nouveau monde. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur les enlève de ce monde pour les emmener dans le nouveau monde. C'est pourquoi tous s'attendaient à la première résurrection. Amen, amen. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nos objectifs sont charnels. On veut se marier, on veut se faire de l'argent, on veut. Et tout ce qu'on veut s'arrête dans ce monde. Il y a des gens qui retardent même la venue de Christ, de Dieu, juste à cause de ça. Il dit, moi, je n'ai pas encore roulé mon dernier cri de voiture que je veux. Je n'ai pas encore régné dans ce monde pour que Christ revienne encore. Oh. Vraiment, ça, c'est triste pour les chrétiens. Ce monde est déjà annulé. Ce monde est expiré. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Ce monde est déjà expiré. Nous ne devons plus en fait investir dans ce monde. C'est pourquoi Jésus nous demande d'investir dans le ciel. Amen. Alléluia. Donc la bonne nouvelle de Christ, c'est le merveilleux plan que Dieu a pour son Église. Oh, yes. Et ce plan, c'est que Dieu va faire un nouveau monde, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Donc il va sanctifier l'atmosphère physique et spirituelle. Alléluia. Afin que le nouveau monde soit un monde sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions débuter dans le livre d'Apocalypse, juste pour introduire en fait ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse 21, au verset 21. La Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Donc, Jean voit deux choses. Il voit d'abord un nouveau ciel. Alléluia. Donc, Jean a les yeux ouverts par le Saint-Esprit. Et il peut voir comment Dieu a sanctifié. Il a sanctifié toutes les dimensions physiques et spirituelles qui couvrent le nouveau monde. Jean a pu voir ça. Le Seigneur nous aide à Dieu nous montre l'avenir. Et vous savez, le monde actuel, les démons sont dans toutes les dimensions. En fait, dans les premières dimensions qui entourent la planète Terre. Mais Jean voit que toutes les dimensions de la terre ont été sanctifiées. Renouvelées, merci Seigneur. Transformées. Plus de Lucifer, plus de démons, plus de Satan. Alléluia. Ça, c'est la première chose que Jean voit. Ensuite, Seigneur. la Bible dit, puis je vis une nouvelle terre. Là où nous, les humains, nous vivrons. Nous vivrons. Alléluia. Wow. Plus de peine, plus de guerre. Plus de guerre, plus de peine, famine, plus de famine. Alléluia. Plus de pandémie. Merci Seigneur. Plus de Voici pauvreté. la vision. Alléluia. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tout disparaîtra, Seigneur. Donc ce monde, Oh, cette planète Terre dans laquelle nous sommes, la Bible dit cette planète va disparaître. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jean a vu cela. Voici la révélation de Dieu. Voici pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Parce que nous avons espoir que Dieu va nous emmener dans un nouveau monde. Une nouvelle terre. Oh, Seigneur. Et je ne voudrais pas que ma femme rate le ciel. Je ne voudrais pas que mes enfants ratent le ciel. Je voudrais que nous tous, nous puissions y entrer. Alléluia. Voici le plan de l'Éternel. Oh, Voici le plan de Dieu. Et vous voyez, mon espoir n'est pas dans le nouveau parti politique. Mon espoir n'est pas dans le pays.
dans le gouvernement, dans l'économie, dans la science, dans toutes ces choses. Non, mon espoir se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Toi, si les chrétiens pouvaient voir, si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux de tous les chrétiens, de son peuple, Amen. de son église aujourd'hui, si les chrétiens pouvaient aspirer à ces choses à venir, je pense que ça serait une force pour les chrétiens, pour nous qui, peut-être, tu es en train de traverser les moments difficiles, tu te dis que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Non, le Seigneur fera une nouvelle terre. Alléluia. Plus de souffrance, plus de maladie. Merci Seigneur. Oh, maladie incurable, cancer, sida, une nouvelle terre sera faite. Alléluia. 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 Et vous voyez, c'est ça là qui fait le fondement de notre marche en Christ. Alléluia. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, même si en fait l'espoir semble ne plus être là, il vous suffit seulement de vous rappeler. De se rappeler de ça, ça te donne la force et l'espoir en Jésus. Merci Seigneur. Oh, Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant vous avez une raison. Vous savez pourquoi vous êtes enfant de Dieu. Vous savez pourquoi vous servez le Seigneur. C'est parce que Dieu va faire une nouvelle terre et un nouveau ciel. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Voici pourquoi je travaille durement afin que moi et ma famille, nous puissions servir l'Éternel. Ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a une chose merveilleuse que Dieu est en train de faire depuis que Jésus est arrivé sur cette terre. C'est une chose merveilleuse. Alléluia. Souvenez-vous que Adam et Ève furent les premiers fruits, la première sémence, les prémices de ce monde. C'est eux qui débutent ce monde. Ils donnent naissance à nous tous. Donc, tous ceux que vous connaissez dans le monde, nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient les prémices dans ce monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le premier Adam. Donc, Adam est le premier Adam. Amen. Mais il n'a pas réussi dans sa mission. Jésus vient et Dieu dit que Jésus est le second Adam qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle grâce à laquelle nous serons, en fait, nous aurons accès dans le nouveau monde. Ça veut dire la nouvelle terre. Merci Seigneur. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais lire un certain nombre de versets bibliques pour vous montrer en fait que nous sommes les prémices de cette nouvelle terre. La raison pour laquelle ma foi est forte, ma foi est établie, c'est parce que j'ai découvert en Christ que je suis les prémices pour cette nouvelle terre. Si tu es en Christ, tu es les prémices. Tu es le premier fruit. Alléluia. La première femme, le premier homme a foulé la terre de ce nouveau monde. Alors ta vie doit en fait devenir cette vie en Christ. Amen. Vous devez la respecter. Et vous devez œuvrer pour y entrer. Alléluia. 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 Wow. Alléluia. J'aimerais que nous puissions en fait aller dans la Bible pour voir un peu ce que la Bible dit des prémices. Mais avant que nous puissions voir en fait ce que la Bible dit réellement des prémices, j'aimerais en fait enlever la mauvaise vision que les gens ont du terme les prémices. Les prémices ne sont plus l'argent.
Les prémices ne sont plus en fait tout ce qu'on vous demande dans des églises de donner. Le premier salaire de l'année, le premier salaire du mois, le premier salaire. En fait, nous voyons cette doctrine dans des églises. C'est une bonne chose, mais vous voyez, Dieu avait enseigné ces choses aux enfants d'Israël selon l'ancienne alliance, afin qu'ils apprennent à donner. Amen. Alléluia. Amen. Et ce don, c'était discipliné Amen. à adorer le Seigneur, Amen. à rendre un culte à Dieu. C'est pourquoi la Bible parle des prémices, des offrandes, alléluia, Gloire à Dieu. de la dîme. Et les prémices, c'est une doctrine que nous retrouvons en ce moment dans plusieurs églises. Mais vous voyez, la révélation n'est pas là. La révélation va au-delà de ça. Et tant que vous ne vivez pas cette révélation, il se peut que vous ratiez le ciel. C'est sérieux. Gloire à Jésus. Il se peut que nous rations le ciel si nous pensons que les prémices, c'est notre salaire. C'est pourquoi vous voyez dans des églises, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ce service véritable dans des églises. Les églises aujourd'hui fonctionnent. Nous fonctionnons aujourd'hui comme des organisations du monde où nous avons des comptables. L'argent, en fait, est là pour servir de salaire. Mais nous n'aidons pas véritablement le peuple de Dieu comme cela se doit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est triste de nos jours. L'institution que Christ nous a laissée. Beaucoup utilisent ça maintenant pour leur propre ventre. Beaucoup utilisent ça pour leur propre bien. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à une famille, puisque le pasteur est là, rien que sa femme et ses enfants qui doivent... Non, ça c'est le corps du Christ. C'est l'église de Christ. On doit garder la doctrine de Christ. Amen. La vision de Dieu. Yes. Comme l'homme de Dieu vient d'élaborer. Alléluia. Yes. Cette prémisse, c'est quoi? C'est toi. Amen. Alléluia. Tu as une nouvelle création. Oh, La première chose que Dieu a créée, c'était nous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment la Wow. prémisse du Seigneur. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Et juste pour que nous puissions en fait vous aider à le comprendre, nous voulons d'abord lire peut-être 2 ou 3 versets dans l'Ancienne Alliance Amen. que nous utilisons dans des églises pour enseigner aux chrétiens que les prémices, c'est l'argent, c'est le salaire, c'est toutes ces choses. Et ensuite, nous allons vous aider à comprendre la véritable révélation Amen. des prémices, Alléluia. ce que ça représente aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, le verset 9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens. » Alléluia. Amen. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Lorsque vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'en fait, Dieu, ici, enseignait le peuple d'Israël à l'honorer avec leurs revenus. Donc, les fruits, Amen. alléluia, Gloire à Dieu. que nous pouvons en fait voir aujourd'hui comme étant notre salaire, notre argent. C'était bien. Le but ici était que les enfants d'Israël devaient apprendre à offrir un culte à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous, ils ont fait des années en Égypte. Ils ne se souvenaient même plus de la manière de vie d'Isaac. Alléluia. Amen. De Jacob et d'Abraham. De Jacob. Ils ne se souvenaient plus du service de l'Éternel. Donc, il fallait que Dieu puisse en fait les reformer. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez que la révélation est progressive. La Bible nous montre comment la révélation, en fait, est progressive dans la vie d'Abraham. Amen. Amen. Il commence par entendre la voix de Dieu, lui dire, quitte la maison de ton père et va là où je vais te montrer.
Donc, il ne savait même pas là où Dieu voulait qu'il aille. Mais tout ce qu'il savait, c'est que quitte la maison de ton père. Donc, il était dans la marche, dans un voyage. Amen. Et chaque jour, Dieu se révélait à lui. Donc, sa révélation du Seigneur s'améliorait au jour le jour. Alléluia. Amen. J'aimerais ajouter ceci, papa. Yes, yes. Bon, on dit que dans la parole de Dieu, il faut essayer de voir ce que Dieu a dit dans sa parole, il n'a pas dit dans ce qu'il a dit. Alléluia. Yes. Ce que Dieu a dit dans Proverbe 3, 9, il dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Je prends l'exemple d'Abraham, comme tu viens de dire, papa. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, qui était son fils, Isaac était qui? Isaac était son prémisse. Isaac est qui? Isaac est le revenu d'Abraham. C'était son premier fruit. Voilà. Et Dieu devait donner Isaac comme revenu. Donc pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Donc Dieu voit les prémices. Ce n'est pas seulement la monnaie. Ce n'est pas seulement tout ce qui te revient. Yes. Nos enfants sont nos revenus. Amen. Nos enfants sont nos prémices. Yes. Quelque chose que Dieu nous a donné. Et on rend grâce à Dieu. Amen. On vient présenter nos enfants au Seigneur. Alléluia. Comme une prémisse. Disons: Seigneur, merci pour nos enfants. Ça, c'est revenir à Dieu pour dire: Seigneur, merci. Tu nous as donné nos prémices qui sont nos enfants. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, il faut essayer de voir ce que Dieu n'a pas dit dans ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement la monnaie, ce n'est pas seulement ton salaire, ce n'est pas seulement tes maisons, ce ne sont pas seulement tes voitures. Alléluia. Tout ce qui te revient, tout ce que Dieu t'a dit, tu viens dire: merci Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Je te le remets encore. Amen. C'est ça. C'est ça en fait la révélation. Mais de nos jours, les hommes de Dieu, je ne taquine pas les hommes de Dieu. Nous sommes tous serviteurs. Alléluia. Mais nous devons savoir, alléluia, reproduire la doctrine que Christ nous a laissée. Ne pas le transformer pour nos biens ou pour notre ventre, parce qu'on veut atteindre un niveau, je ne sais pas. Mais il ne faut pas aussi détruire ou, comment on dit ça en français? Déformer l'évangile de Christ, juste parce qu'on veut prendre l'argent de frères et sœurs. Ce n'était pas le but de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau-né, les Juifs, même jusqu'aujourd'hui, ils le font. Alléluia. Ils doivent se rassurer de consacrer cet enfant à Dieu. Au Seigneur. C'est très important. Et chaque enfant même est les prémices de sa progéniture. Amen. Donc, la raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous étions, en fait, on nous avait offert à Dieu en offrande, c'est parce que Dieu savait que nous aurons nos propres enfants. Amen. Amen. Donc, Dieu nous sanctifie et il sanctifie d'avance les enfants qui sortiront de nous. Amen. Alléluia. Donc, en fait, les prémices vont bien au-delà de l'argent que nous devons offrir. Amen. Nous sommes les prémices de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer dans la révélation, n'est-ce pas? Exode, le chapitre 34, le verset 26. La Bible dit: tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Vous voyez? Alléluia. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. La Bible dit: les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alléluia. Je veux lire Exode 23, le verset 16. La Bible dit: tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs.
le fruit de ton travail. Alléluia. En fait, nous sommes en train de lire cette série de versets juste pour vous montrer en fait que nous enseignons aux chrétiens que c'est le salaire, que c'est bien dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, nous ne devons pas en fait lire les Écritures dans l'isolement. Alléluia. C'est ce que nous avons expliqué que la raison pour laquelle Dieu avait imposé ces choses aux enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Jacob, c'était pour les ramener à l'adoration du Seigneur. Amen. Pour qu'ils apprennent à s'aimer les uns les autres. Qu'ils apprennent à aimer leur Dieu. Et vous savez, on ne peut pas aimer sans donner ce qui nous est cher. Amen. Alléluia. Donc, si j'aime une personne, je dois donner. Amen. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et vous voyez, donc on ne peut pas dissocier l'amour du don. Amen. Aimer, c'est offrir. Amen. Aimer, c'est donner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il était important que les enfants d'Israël apprennent à donner de tout ce qu'ils avaient à l'Éternel. Et vous voyez, Dieu ne pouvait pas manger la récolte. Il ne pouvait pas manger toutes ces choses. Il fallait que ces choses-là aillent à ceux qui travaillent dans le temple, dont les Lévites. Amen. Ils étaient les seuls à qui Dieu donne l'instruction de travailler dans le temple. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir des affaires comme les autres. Ils n'avaient le droit que de travailler dans le temple. Alléluia. C'est pourquoi ces choses devaient leur revenir. Mais vous voyez, juste pour aider nos chrétiens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les Lévites. Les pasteurs ne sont pas les Lévites. Les évangélistes, les prophètes, quoi que vous soyez dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas un Lévite. Les Lévites sont en Israël. Ils ne sont pas au Gabon, au Congo, en France ou partout ailleurs. Les églises, les responsables dans l'église ne sont pas les Lévites. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que la Bible dit, Jésus a dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous voyez? Pour qui? Pour Dieu, son Père. Donc, si les pasteurs sont les Lévites, qu'en est-il de ceux qui sont assis dans l'assemblée? Les anciens et les autres. Apocalypse dit, Dieu a fait de nous tous. Donc, que ce soit moi l'évangéliste, que ce soit toi qui es assise dans la congrégation, la Bible dit, il a fait de nous. Il a fait de tout le monde. Donc, tout le monde est maintenant sacrificateur. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Tout le monde. Tous les enfants de Dieu. Si tu as reçu Christ, tu es sacrificateur pour Dieu. Amen. Or, les Lévites, dans l'ancienne alliance, étaient là pour offrir les sacrifices. Alléluia. Donc, c'était des sacrificateurs. Amen. D'où nous avons les termes, le souverain sacrificateur. Jésus est le souverain. Donc, il est le sacrificateur des sacrificateurs. Alléluia. Vous voyez? Et nous sommes ces sacrificateurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous ne devons plus nous identifier à l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et nous allons de voir comment Dieu a shifté le focus. Dans l'ancienne alliance, il avait débuté en fait l'enseignement dans l'ancienne alliance pour que les enfants d'Israël comprennent que les prémices ne sont véritablement pas l'argent qu'ils offraient, les récoltes qu'ils offraient. Alléluia. Mais que eux-mêmes, ils étaient les prémices. Ils avaient déjà cette révélation. Amen. Les prophètes de l'ancienne alliance. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Amen. Papa, j'aimerais ajouter ceci. Dans Exode 34, le verset 26, il a dit, tu apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de fruits de la terre. Alléluia. Donc, les prémices de fruits de la terre. Les fruits de la terre. Je suis en train de répéter encore, par exemple, tes enfants sont les fruits, alléluia, de ton mariage qui est quoi? La bénédiction d'Amine, c'est que Dieu t'a donné. Alléluia. Le fruit de ta maison, le fruit
de tes entrailles. Alléluia. Donc la source, la réponse, si je peux dire. Donc ici, Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël quoi? De revenir vers son Créateur. Le Créateur qui vous a créé, il vous a donné. Alléluia. Yes. Puisque vous avez reçu de l'Éternel, revenez dire merci. Alléluia. Yes. Et quand le premier, c'est quoi? Vous revenez dire Seigneur, merci. Tu nous as donné ces papiers. Merci pour tout tu nous as donné ces enfants. Alléluia. Nous te le rendons. C'est ça. Ce n'est pas seulement les revenus monétaires ou financiers, non. C'est au-delà de ça. Au-delà de ce que Dieu te donne. Dieu te donne un travail, Dieu te donne une maison. Tu reviens et dis Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Voilà ma reconnaissance. Je reconnais que c'est toi qui as donné. C'était juste un symbole. Alléluia. Pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont un Dieu. Pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont un Créateur. Celui-là qui les a créés, il est capable de les bénir. Et quand ils les bénissent, ils reviennent pour dire merci Seigneur. Amen. C'est un geste. Alléluia. Alléluia. Même tes mots, même ton adoration, tu reviens du Seigneur. Me voici. Je viens t'adorer pour ce que tu m'as donné. Alléluia. C'était juste un moyen de... Voilà, Dieu voulait montrer à son peuple que nous avons une relation. Je suis votre Créateur, je suis votre Dieu, je vous donne. Revenez aussi vers moi pour reconnaître. Alléluia. Amen. C'est ça. Wow. Jérémie 2, verset 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel. Là, Jérémie révèle la révélation qu'il reçoit de Dieu. Amen. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous voyez? Amen. Dieu l'enseigne. Il dit, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Donc, Dieu lui donne l'instruction d'aller l'enseigner aux enfants d'Israël. Waouh! Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Ça veut dire lorsque tu étais consacré. Oh, alléluia. Amen. Wow. Et quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Vous voyez? Donc là, Dieu s'adresse à Israël. C'est pourquoi nous vous parlons de la famille. Amen. Respectez la famille. Vous êtes en famille. Rassurez-vous de servir Dieu en famille. Ne vous négligez pas. Amen. La famille occupe une place spéciale. Vous voyez, Dieu s'adresse à Israël. Israël, l'individu ici était déjà mort. Il n'était plus là. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à Jacob. Jacob est déjà enseveli. Vous comprenez? Amen. Il est dans le tombeau. Là, il s'adresse à la famille qui porte le nom Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chacun de nous avons un nom qui nous identifie. Amen. Nous appartenons à une famille. C'est ce que Dieu fait ici. Il s'adresse à la famille d'Israël. Donc tous les enfants d'Israël. Il leur dit, Israël était consacré à l'Éternel. Il était, oh Zarabasha Kabazi. Est-ce que vous avez vu ça? Les prémices de son revenu. Alléluia. Israël était les prémices de son revenu. La question ici, comment Israël, l'homme, Jacob, va-t-il être les prémices de son revenu? Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que Israël, Jacob, était le premier fruit de sa progéniture. Son premier amour. Alléluia. Alléluia. Donc il était le premier fruit. Et Dieu l'a sanctifié en tant que premier fruit. Sa progéniture. C'est pourquoi Dieu lui donne des enfants. Amen. Qui forment les 12 tribus d'Israël et qui se sont multipliés jusqu'à aujourd'hui. Toute une nation. Toute une nation. Alléluia. Amen. La nation Israël. Essayons de relire. Le but ici, c'est pour que nous sachions que nous sommes les prémices. Amen.
D'où le but de ce passage. La Bible dit Israël était consacré à l'Éternel. Et pendant tout ce temps, est-ce que vous voyez, pendant tout ce temps qu'il était consacré, la Bible dit il était les prémices de son revenu. Ça veut dire vous pouvez ne plus être les prémices, vous pouvez perdre cette grâce. Vous devez être les prémices. Et pour être ces prémices, vous devez rester consacré à l'Éternel. Ça, c'est Jérémie qui nous révèle ici ce que les apôtres nous enseignent. Parce que vous ne trouverez nulle part un des apôtres de Jésus vous enseigner que les prémices, c'est votre argent. Non. Et c'est même pourquoi vous ne trouverez aucun d'entre eux vous enseigner sur la dîme. Alléluia. Suis-je en train de dire que vous ne devez pas donner la dîme? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils avaient une autre façon de voir les choses. Ils avaient atteint la maturité de la révélation de l'évangile de Christ. Amen. Après cette révélation, vous n'avez plus besoin d'une autre révélation. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne à l'église. Il leur dit, qui vous a ensorcelé? Vous voyez? Qui vous a enseigné une autre évangile que celle que nous vous avons apportée? Vous voyez? Il n'y a plus une autre. Les choses ont tellement changé de nos jours. Les choses ont tellement changé. Nous sommes en train d'aller au-delà de ce que Pierre, Paul et les autres ont reçu de Jésus. Nous aspirons aux choses de ce monde. Nous sommes plus après les choses charnelles. Nous n'aspirons pas à Christ. Nos rêves sont charnels. À ce que Christ nous a laissé. Tout ce que nous recherchons, c'est la voiture, l'argent, le mariage, les femmes, le succès. Nous n'aspirons plus à cette nouvelle terre, comme nous avons lu dans Apocalypse. Voici en fait la destination de l'Église, de la chrétienté, du chrétien. La destination, c'est la nouvelle terre. L'espoir d'un chrétien. L'espoir du chrétien. Et c'est même la force. La force. Quand tu sens qu'en toi, tu perds les forces, tu n'as plus de force, tu n'as plus la foi. Oh. Ta foi a été basculée parce que tu n'as pas eu ce que tu attendais. Souviens-toi de la promesse, vision, la nouvelle Alléluia. terre. Il va faire une nouvelle terre. Promis, la promesse de Dieu. Alléluia. Wow. Dis-toi que je n'ai pas reçu dans ce monde, mais je recevrai dans le monde à venir. Alléluia. Je recevrai dans la terre à venir. Oh, yes. Puisqu'il fera une nouvelle terre. Gloire à Dieu. Oh, gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, donc, je pense que si on devait s'arrêter ici, le message est passé. Amen. Alléluia. Non, mais c'est profond, il y a beaucoup à dire. Yes. Juste avec le premier passage, moi ma tête s'est ouverte, mon esprit s'est ouvert. Alléluia. 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 J'ai vu donc, mon Dieu. On va tout simplement lire, en fait, ce que disent les apôtres, les disciples. Alléluia. Nous avons lu Jérémie. Jérémie est dans l'Ancien Testament. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus va jusqu'aux enfers pour apporter l'évangile aux morts, Jérémie faisait partie de ceux à qui l'évangile fut apporté. Alléluia, par Jésus-Christ. Mais là, essayons de voir un peu les apôtres. Alléluia. Débutons avec Jacques. L'apôtre Jacques, chapitre 1, le verset 18. Il dit ceci. Il dit, il nous a engendrés. Il parle de qui? Il parle du Seigneur. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est ça que j'ai dit initialement. Alléluia. Exactement. Nous sommes les prémices. Alléluia. Nous sommes les prémices de la création de Dieu. Mais ici, encore qu'il faut que nous puissions expliquer ceci. Parce que il y en a qui ne comprendront pas ce verset pour dire comment sommes-nous les prémices de la création, Adam et Ève. Je suis né après Adam et Ève. Il y a contradiction. Ici, Dieu ne dit pas que nous sommes les prémices de ce monde actuel, de cette ère.
il parle du nouveau monde, de la nouvelle terre que Dieu va faire. Amen. Parce que Adam et Ève étaient les prémices de ce monde. Donc, c'est eux que Dieu crée. Et ils nous ont donné naissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Jésus vient comme le second Adam. Alléluia. Il nous donne la vie éternelle. Amen. Et nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Gloire à Bien Dieu. qu'étant dans ce monde. Et nous sommes nés de nouveau en tant que prémisse. Pas pour ce monde, mais pour la nouvelle terre. Oh Seigneur Jésus. Voici l'espoir que nous avons en Christ. Amen. Parce qu'en tant qu'Église, le plan que Dieu a pour nous, c'est de nous enlever de ce monde de péché, ce monde expiré, ce monde méchant. Parce qu'il a un meilleur plan pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai de l'avenir en Dieu. J'ai de l'avenir en lui. Mais c'est comme si tu veux dire quelque chose. Je veux rentrer dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu au début. Yes. Le chapitre 21, le verset 2. Yes. Jean a dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Alléluia. Wow. La ville sainte pour les saints. Pour la les saints. nouvelle Jérusalem. Wow. Alléluia. Pas pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Pour ceux-là qui sont nés de nouveau. Alléluia. Pour ceux-là qui ont accepté Christ. Alléluia. Oh, yes. Ils n'auront pas à la nouvelle terre. Et une nouvelle terre pour les saints. Pour ceux-là Amen. qui ont été nés de Christ, comme papa a dit. Yes. Nous les prémices. Alléluia. Amen. Préparés comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Oh, donc on se prépare déjà. Notre espoir de demain, Yes. c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Jacques nous aide. Il nous montre que nous sommes en fait les prémices justement de la nouvelle création. Alléluia. Romains 11, le verset 16. Wow. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine qui est les prémices, si cette racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est un principe que les apôtres ont compris. Alléluia. Ils ont compris cela. Ils ont dit que si je suis sanctifié, mon fruit également, ma progéniture, que ce soit la progéniture spirituelle, parce que nous avons les enfants spirituels, Alléluia. que ce soit la progéniture physique, nos enfants biologiques, la Bible dit que si je suis sanctifié, ils le seront aussi. Amen. En d'autres termes, si je suis réservé pour l'éternel, ma progéniture aussi sera réservée pour l'éternel. Le livre de un Corinthiens 15, et je veux lire le verset 20. La Bible dit, mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts. Pas tous les morts. Amen. Pas ceux-là qui insultaient Jésus et ils sont morts sans se repentir. Non. La Bible dit, il est ressuscité des morts. Amen. En Dieu. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Que pas votre oncle là qui en fait était dans les pratiques et qui a refusé de recevoir l'évangile. Mais il est mort. Non, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de ceux-là qui, en Christ, sont morts. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il dit que le Seigneur Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse lorsque vous lisez au chapitre 1. Alléluia. Le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit, il est en fait, il est le premier-né des morts.
vous voyez, le premier-né des morts en Christ, en lui. Amen. Donc, le premier-né des morts. Alléluia. Le premier-né. Alléluia. Amen. Ensuite, ici, le verset 23 dit, mais chacun en son rang. Vous voyez? Donc, il y a une succession. Il y a la logique des choses. Christ naît d'abord. Amen. Donc, il est les prémices de chacun d'entre nous. Et lorsqu'il devint les prémices, nous n'étions pas encore nés, nous qui sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il naît avant nous. Il nous a donné la capacité de naître. C'est pourquoi nous sommes nés en Christ, en nous donnant la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a fait de lui le second Adam. Donc, l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie, Amen. il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Donc, la Bible dit, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, vous voyez, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous voyez? Donc, ça c'est le ministère de Jésus. Amen. Certains pensent que le ministère de Jésus est fini. Il est venu, on l'a tué, il est parti. Non, Jésus est en action jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il a la mission de détruire toute autorité Alléluia. contraire à Dieu. Amen. Voici son ministère. Dieu lui a donné la mission de se débarrasser de Lucifer et de tous ces anges de rébellion. Et Christ va se rassurer de le faire jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Le verset 24, la Bible dit, ensuite viendra la fin. Et cette fin viendra lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alléluia. Et il va remettre ces clés du royaume au Père. Après avoir détruit, vous voyez, donc il y a la suite. Après avoir détruit toute domination démoniaque, toute autorité démoniaque et toute puissance démoniaque. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père. Amen. Après avoir détruit toutes ces choses. Alléluia. Le verset 25. Car il faut qu'il règne. Alléluia. Vous voyez? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans le verset 24. Et ensuite, la Bible dit au verset 26, le dernier ennemi. Donc, il va détruire tous les ennemis. Et la Bible est spécifique. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit par Jésus, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Et j'explique toujours aux gens que la raison pour laquelle Jésus ne détruit pas la mort avant, c'est parce qu'il veut d'abord se rassurer de détruire Lucifer et tous les anges. Vous comprenez? Parce que la mort est un ange. C'est un ange. C'est un ange destructeur. Et Dieu donne la possibilité à cet ange d'agir. Même en Lucifer. Même en Lucifer. Gloire à Jésus. La mort va détruire Amen. son propre maître. Alléluia. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Waouh. Donc la Bible nous dit que le dernier ennemi, qui est la mort, sera détruit. Amen. Donc le dernier à être détruit. Voici le plan que Jésus a pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Et vous voyez, dès que Jésus détruit la mort, ce n'est pas la fin du ministère de Christ. Ce n'est pas la fin. Il lui reste une chose à faire. Et j'aimerais lire cela. Alléluia. Amen. Jésus est en fait, il est dans la mission. Le verset 27, la Bible dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Et cette personne, c'est qui? C'est le Père des Pères. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors que le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Alléluia. Donc, ce qui va arriver, c'est que le Seigneur Jésus va se rassurer qu'après avoir détruit tout mal, lui-même, il va se soumettre au Père, afin que Dieu soit tout pour tous. Alléluia. Mais le plan merveilleux ici, c'est que nous avons une nouvelle terre qui nous attend. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Chaque jour je chanterai